l'appellerait pas Homo Bello, cette chanteuse? Voilà, alors c'est l'Ave Maria de Gounod, bien sûr, chantée par Homo Bello. C'est une soprane. Alors, c'est un joli symbole pour parler du Festival Radio France. C'est une soprane, une cantatrice qui est originaire du Nigeria. Elle a appris à chanter, elle est née à Lagos. Il n'y avait rien pour apprendre à chanter. Elle avait une passion, elle avait une envie, une énergie, ce qui fait qu'elle a montré qu'elle savait chanter. Elle a obtenu une bourse, elle est venue chanter à Toulouse. Et maintenant, c'est une des plus belles et une fille sur laquelle on a plus envie d'investir pour l'avenir, Homo Bello. Donc, elle est à ce une des héroïnes de ce festival. Alors, le festival Radio France de Montpellier, c'est vraiment un rendez-vous musical incontournable. Comment est-il devenu ce rendez-vous? Mais parce que je dirais, il existe depuis 30 ans, c'est la 30e année. Alors, moi, je trouve que c'est pas une qualité, il est gratuit pour tout le monde, mais gratuit, on sait bien qu'il y a quelqu'un qui paye à l'arrivée. Et ce sont les collectivités locales, c'est la région, c'est la ville, c'est le département qui paye. On paye, bien. On ne peut pas habituer les gens à avoir tout gratuit de cette façon-là, quoi. Mais c'est un festival magnifique qui couvre non seulement Montpellier, mais tout le Languedoc-Roussillon. Par exemple, ce soir, il arrête samedi soir, avec Beethoven au Quorum de Montpellier. Mais ce soir, il y a le trio Karénine à Aigues-Mortes, des petites villes, des petits villages comme Restinclière, comme Pérols, le Palais des Rois de Majorque. Tout le monde, je veux dire, toute la région vibre au son d'une belle musique classique sous différents aspects. Alors, on y est allé, j'y suis allé le week-end dernier. J'ai retrouvé Homo Bello qu'on avait déjà filmé et vu l'année dernière. Et le jour où on y était, sur les 2 jours où on y était, il y avait Julie Depardieu qui était dans le Fantasio d'Offenbach, d'après l'écrit du frère de Musset, d'après Paul de Musset. Elle était récitante. Homo Bello chantait soprane, il y avait Elisabeth Ribassac qui faisait le rôle titre. Et puis, en même temps, le soir même à l'Opéra de Montpellier, au Vieil Opéra, le Quorum, c'est le bel opéra moderne, il y avait Shirley et Dino. Il faut oublier maintenant, c'est Gilles et Corinne Benizio qui avaient mis en scène un opéra qui était Don Quichotte chez la Duchesse de Bois-Mortier, une espèce de super Jérôme Savary débridé, excité. C'est pour vous dire à quel point, ma belle Laurence, on peut avoir dans la même journée, ce que vous allez voir maintenant, c'est ce qu'il y avait, l'offre qu'il y avait à Montpellier ce jour-là. On y va. Donc en avant. On a hâte. Fantasio, c'est un Offenbach vraiment très chantant, mais c'est des airs encore tout à fait inconnus. Et quand on entend la recréation par l'Opéra de Montpellier, que je trouve extraordinaire, je suis charmée intégralement. J'ai découvert tous ces chanteurs extraordinaires, dont Homo Bello, qui vocalise comme personne et qui a le sourire tout le temps comme si c'était facile. Et donc je trouve que c'est une grande chanteuse et pour Offenbach, c'est ce qu'il y a de mieux. Le festival a 30 ans cette année, donc c'est un festival pour moi d'amitié, d'amour, de partage. Ça donne aussi au public l'opportunité d'entendre des perles rares qui méritaient d'être ressuscitées et réentendues. Il y a des moments de grand dramatisme dans la voix et évidemment de légèreté parce que c'est une princesse de 16 ans. Donc il y a toutes ces palettes de possibilités qui pour moi était un très beau challenge. Le prince repart à l'assaut plus amoureux que jamais. On a beaucoup de chance d'avoir Julie Depardieu avec nous pour réciter parce que dans les moments clés de l'opéra, elle explique ce qui se passe, elle nous donne des indices clés et je pense que c'est mieux pour préparer le public et aussi pour nous pour encore mieux donner au public. Nous sommes amis. Récitante, c'est quelque chose qui m'a toujours fait peur et j'ai toujours dit non. Parce que j'aimais tellement ça que je me disais que je ne saurais pas le faire. Et donc non, je suis contente d'avoir dit oui. On a rencontré ce chef d'orchestre, Hervé Niquet. Il a trouvé une œuvre méconnue qui s'appelle Don Quichotte chez la Duchesse. Il nous l'a fait découvrir et on est tombé effectivement sous le charme de l'histoire, de la musique.
La mise en scène, on l'a faite tous les deux parce que... On fait tout ensemble, on prépare, on écoute, on échange nos points de vue, nos idées. Et après, moi, j'aime être sur scène, donc je me débrouille toujours pour trouver un petit rôle. On en a besoin pour le spectacle. D'accord, mais est-ce que je peux conserver la langue? Pourquoi faire? J'ai toujours rêvé de diriger mon orchestre à la langue. Donc nous, on a réécrit les scènes de comédie qui avaient disparu, en faisant intervenir le Duc, qui, tout en jouant justement la comédie, donne les cartes au public. Nous allons tellement nous divertir et nous jouer de la naïveté de cet illustre illuminé. On s'amuse énormément dans Sur ce scène, spectacle. oui. Là, tout le monde d'ailleurs. C'est important de s'amuser. C'est un Est-ce livre. qu'il y a de nouvelles créations cette année au Alors oui, festival alors l'histoire de Don Quichotte chez la Duchesse, que mettent en scène Gilles et Corinne Bénizio, ça a été créé à Versailles. Il va y avoir une tournée, trouver les dates, parce que c'est débridé, drôle, tonique, iconoclaste et ravageur. Ils ont un vrai talent, un vrai talent. Moi, je préfère ça que quand ils font c'est bien leur spectacle. C'est autre chose. Non, mais c'est autre chose. Mais c'est formidable, c'est très bien. Et surtout, ce qu'il y a, par exemple, il y a La Jacquerie d'Édouard Lalo, qui est repris alors que c'était avait été un fiasco total. Et le fameux Fantasio, dont je vous ai montré, où le rôle est chanté par Marianne Crébassa, c'est elle qui fait donc le rôle de Fantasio, et il y a Homo Bello dedans, et Julie qui récite. On l'avait créé à l'époque d'Offenbach, et ça avait été un fiasco total, alors que c'est un opéra lyrique, inventif. Vous voyez, le festival de Radio France, il sert aussi, parce que comme ils ont beaucoup de moyens, ils ne sont pas à s'occuper de la rentabilité, ils peuvent reprendre un chef-d'œuvre parce que c'est un chef-d'œuvre d'Offenbach, un chef-d'œuvre de l'opéra musical français, qui avait été oublié, qui était tombé dans... Il n'a pas été repris depuis le temps, et il est remis au goût du jour, et ce qu'on n'a pas pu montrer, mais ce que je vous raconte, et après je me tais, cette frénésie de gens, je veux dire, le bonheur, la musique qui adoucit les mœurs de cette façon-là, mais c'est formidable. C'est jusqu'à samedi. Qui vibre, c'est jusqu'à samedi. C'est jusqu'à samedi, Festival de Radio France. Merci Henri Jean.